exerçant depuis environ 23 ans et maître de stage des étudiants des grandes écoles d'agronomie au pays ici. Et ici, là, les étudiants viennent apprendre la production de nouvelles colonies. Ici, là, nous n'apprenons pas seulement l'élevage des rennes, ce système assez conventionnel là. Ici, nous avons un système de production de colonies dans le système des monômes ou alors des binômes, et avec un effet léger qui peut propulser le projet, la station de 1 à 3 par exemple. Donc, nous avons par exemple un kit d'élevage des rennes, mais qui n'est presque pas utilisé chez nous, hein, parce que nous avons notre méthodologie de sémage artificiel et de valorisation des cellules. En fait, la procédure de duplication de colonies peut passer d'un modèle de ruche à un autre tel que vous voyez là. Donc, c'est si simple que ça est un peu basique ici là. Que ce soit tous les modèles de ruches verticales aux ruches horizontales. Et quelles sont nos préoccupations? Généralement, c'est la sélection massale qui consiste à observer un ensemble d'éléments qui peuvent concourir à identifier les meilleures colonies. Les meilleures colonies, quels sont les critères? Nous avons l'état de santé de la colonie, nous avons la vitesse de ponte, nous avons la surface ou alors le taux de progression, de stockage des miels et autres provisions, gelées, royales et pollens. Et à partir de là maintenant, nous allons activer ce que nous appelons les sémages artificiels qui va entraîner la production d'un certain grand nombre de cellules royales qui elles-mêmes seront mises en valeur à travers un système de greffage ou dans d'autres colonies et essayer de faire progresser nos ruchers. En tout cas, l'idée optimale ici, c'est le développement des stations apicoles. Maintenant, l'origine des rennes. Les rennes sont produites localement avec des souches locales. Nous n'avons pas besoin d'en importer. Pour l'insémination artificielle, nous n'en faisons pas parce que ce n'est pas nécessaire au niveau du producteur de base. Mais l'insémination artificielle peut aider dans la recherche au niveau des laboratoires des grandes écoles. Pour l'instant, nous nous concentrons d'abord sur un ensemble d'éléments observables sur le terrain parce que nous avons encore affaire à beaucoup de producteurs de base. Le remplacement systématique des rennes, c'est pas très évident et c'est pas pour moi très nécessaire parce que tout peut se faire progressivement. Déjà même que le fait de produire de nouvelles colonies rajeunit en fait les stations apicoles. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de remplacement systématique des rennes, peut-être tous les 3 ans. Et parlant de la suppression des rennes, en réalité, il est possible de supprimer les rennes comme par retrait simple, mais en fait, c'est lorsque une colonie se trouve un peu défaillante, nous procédons simplement par orphelinage. Et dans l'orphelinage, il va se déclencher à l'intérieur de la ruche là-bas de nouvelles cellules royales qui vont aboutir aux nouvelles reines. Et dans cette colonie, nous allons supprimer les autres cellules royales et laisser une seule cellule qui sera la reine. Bon, en réalité, la philosophie générale chez nous, c'est le développement des stations apicoles par la mise en valeur des cellules royales.